On est maintenant sur cette phase de départ. Régalez-vous, mesdames et messieurs. C'est pas. Alors qu'on est resté scotché pour une des voitures. Je ne sais pas de qui il s'agit, je crois que c'est Jouffrin qui reste un peu scotché, mais bon, finalement la voiture s'est arrachée, pas de problème. Trémoulet qui va faire le all shot. Et regardez, qui va tourner dans ce premier virage, talonné par Marco Guillot. Et c'est Teddy Clairet qui reprend plutôt le troisième rang à Olivier Jouffrin, alors qu'une voiture a été sortie du peloton. Et le départ est placé sous enquête, mais c'est pratiquement vrai à chacune de ces procédures, car avec autant d'auto, il est extrêmement délicat évidemment d'éviter au moins quelques enquêtes dans un premier temps, et puis je l'espère en tout cas que toutes les confirmations pourront être apportées ensuite à ce résultat. Trémoulet qui est bien parti, pas de problème. Là c'est vraiment du talent, hein, du vrai talent à l'état pur. Le dessinateur projeteur 3D, puisque c'est aussi sa formation. Vous voyez qu'on a à la fois la tête pleine et puis pleine d'ambition. Marc Guillot qui reste dans le sillage d'Éric Trémoulet à la sortie de la courbe de signe entre Oboséo. Une attaque de Marc Guillot pour l'instant, c'est parti d'un peu loin, ça n'est pas passé. Elle est multi-trajectoire, cette double courbe du Bossé, alors que j'ai bien l'impression qu'il y a du grabuge derrière. On n'a pas tout vu. J'espère que tout le monde est passé, mais les quelques propos qui étaient tenus dans les rayons de la direction de course pourraient éventuellement inviter. Non, pour l'instant, on va rester sous régime de drapeau vert. Tant mieux avec Trémoulet qui semble être en mesure de prendre un petit peu d'avance dans la partie sinueuse. Il est très à l'aise dans cet endroit où là, la voiture doit être littéralement rivée au sol sans trop avaler de puissance non plus. Il faut que ça relance, il faut que ça reparte. Voilà, ils vont arriver devant vous maintenant. Et le pointage officiel cette fois de ce premier tour, de ce premier passage sous l'œil des caméras de Stop and Go. Et une mise sous enquête, voilà, qui a été celle entre la 1 et la 64. Tiens, au premier virage, on a jugé peut-être un comportement qui n'était pas tout à fait clean. Nous, on n'a rien vu, pour être franc. Maintenant, les juges arbitres sont là pour vérifier simplement. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres alternatives, évidemment, que celle de valider ce résultat. Oh, ça va vite sur les livreurs. À l'amorce de la ligne droite du Mistral. Et une voiture deux voitures. C'est à l'arrière. Et puis ça se passe entre père et fils. Et là, évidemment, il va y avoir débrief familial. Débrief familial à la... Oh là là là. Et puis alors, une jolie cacahuète, un joli contact là. Pas de bobo pour les pilotes. On va mettre tout le monde d'accord là, bien entendu, au réexamen de cet accrochage. Allez, nouveau passage dans la courbe de signe. Ça passe et les deux Clairet, regardez, sont en train de faire une course d'équipe, j'ai envie de dire, même si ça ne suppose pas évidemment que chacun ne veuille pas défendre sa place. Cependant, je pense que là, il y a quelque chose à jouer parce que derrière, ça va vite, ça va très très vite même pour Milan, Nico, qui a fait un super start. Il est juste positionné derrière Jimmy Clairet. Et là, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer. C'est important, évidemment. Chacune des postures, des attitudes des pilotes qui peuvent venir se glisser au milieu de cette bataille va jouer un rôle déterminant. L'histoire nous l'a démontré à plusieurs reprises. Bon, évidemment, de toute façon, cette année, l'équipe Milan ne placera pas au classement Scratch de voitures en haut des tableaux. Mais quoi qu'il arrive, on sait l'ambition de Nico. Je pense que cette épreuve... Allez, l'attaque de Nicolas Milan et c'est passé. Ça aurait pu, on va dire. Mais ça n'est pas passé finalement, vous l'avez vu mieux que nous à l'amorce de cette ligne droite de départ et ça permet de prendre un peu d'air, à la fois pas beaucoup, ceci dit. Teddy a pris quelques longueurs d'avance, mais vraiment très peu de choses, alors que Éric Trémoulet bat le record du tour et que Marc Guillot n'est pas bien loin, à quelques centièmes près. Ils évoluent exactement dans le même rythme. Superbe Marco Guillot. Et Éric Trémoulet qui s'en va, il sait qu'il peut marquer des gros points là et marquer surtout un intervalle maximal avec Jimmy. Pour l'instant, la mission est parfaitement accomplie, il n'y a pas de souci pour évoquer cela. Cependant, il va falloir que ça dure jusqu'au bout. Comment vont se comporter les voitures? C'est à chaque fois des questions qui sont les nôtres, c'est-à-dire est-ce que la voiture va améliorer sa performance ou bien stabiliser sa performance, voire décliner un peu dans cette même performance en fin de manche. Ça voudrait dire qu'on a fait des choix de réglage qui sont quelque peu différents. Et à chaque fois, cela joue un rôle évidemment déterminant. Et nouvelle attaque peut-être à la sortie de la courbe de signe. Non, ça ne passera pas. Ouais, il est parti de loin là, Nico.
Ah, il est en vie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que derrière on s'écarte un petit peu pour David Pouget parce que David il va venir se mêler à cette lutte. Et oui, parce que ces pilotes qui se battent viennent par un tout petit peu de temps et à la fois ça permet au top 4 de s'en aller et à la fois ça permet à tous ceux qui sont derrière de recoller. Voilà, c'est des scénarios, des stratégies, des évidences qui sont celles de la course automobile, celle que l'on adore évidemment et celle-là est pas triste évidemment, alors que oula, Trémoulet est en train de prendre le large. Là clairement il vient de prendre 3-4 longueurs d'avance uniquement sur l'examen de ce passage et l'attaque de Nicolas Milan s'avère de plus en plus imminente et de plus en plus vraisemblable maintenant. En tout cas il le fait avec beaucoup d'intelligence et il ne force pas la porte. C'est comme ça qu'évidemment attention à David Pouget qui est en train de démontrer évidemment toute l'étendue de son talent. On sait que ces deux-là ils se sont frictionnés plusieurs fois sans pour autant ne pas s'aimer puisqu'ils sont voisins dans les paddocks, donc il n'y a pas d'histoire entre eux si ce n'est celle de la belle histoire du sport. David Pouget qui avait pris tout à l'heure le meilleur secteur numéro 1 alors que Éric Trémoulet bat encore une fois le record absolu du tour et qu'il a roulé en 1 minute 42 secondes 700 millièmes. C'est un très beau tour, donc on peut évidemment du coup faire une analyse, celle de dire c'est quasiment un temps de qualification à 3 dixièmes près. Il est déjà dans les temps de qualif et on voit sa stratégie elle est claire. Il faut absolument que j'arrive à prendre quelques longueurs d'avance d'entrée pour être plus confort, être plus tranquille ensuite et gérer éventuellement je dis bien, quelques retours éventuels de la famille Clairet qui sont avec Jimmy en particulier les menaces les plus évidentes. Et Teddy très vite sur l'action là. Oula, alors que la voiture a un petit peu levé la patte à la sortie de signe, on a craint évidemment qu'elle ne perde le contact avec la piste, mais on sait également que cette voiture a une qualité particulièrement mise en avant par ceux qui l'essaient, c'est que la liaison au sol a été extrêmement bien soignée par le sport, de manière à faire de cette auto une véritable voiture de course. D'ailleurs tous ceux, et j'en connais, qui ont eu l'intérêt et le plaisir de s'installer à son volant, même s'ils ne roulent pas, eh bien, sont surpris parce que de l'extérieur on semblerait assister à voir en tout cas une Clio 4 telle qu'on en croise tous les jours dans nos rues. Eh bien c'est tout à fait autre chose. Là, celle-ci elle est vraiment dédiée à la course, boîte séquentielle évidemment, beaucoup de chevaux, 200 chevaux. Nico Milan, voilà, ça va passer. Là je pense que Jimmy a compris, et il a compris que wow, il ressort plus rapidement et avec une trajectoire plus rapide à l'extérieur. Et regardez David Pouget qui va se porter à la corde maintenant le long du muret des stands pour essayer justement de déjouer cette aspiration. Et il devrait passer David. Il est mieux placé à l'entrée et à l'amorce de ce droite qui suit la ligne droite de départ. Et a priori il devrait passer en position meilleure. Mais Nicolas Milan, c'est pas le garçon qui va baisser ses gants aussi facilement. Et boum, c'est reparti, mais c'est passé pour David Pouget. Ça va donner beaucoup d'air à Jimmy Clairet qui doit se dire ouf, parce que là, ça aurait été compliqué de garder le rythme des meilleurs. Maintenant, il a devant lui la voiture de son frère. Il va s'en servir d'aspirateur, de cible, bien entendu, à travers cette manche. Pour l'instant, dans laquelle se prête avec beaucoup de talent le jeune Jérémy Sari qui pointe leader des pilotes de la catégorie junior, même si évidemment derrière c'est pas bien loin, et Paul Thénault qui a fait un très bon départ. Où elle est notre féminine, Natacha Perotto, eh bien elle est remontée de 2 positions. On a vu, c'est vrai, à très peu de reprises l'occasion d'évoquer la présence féminine dans cette catégorie. On sait que, encore une fois, ça n'est pas faire offense à la jambe féminine, mais il est très délicat pour des raisons qu'on n'analyse pas toujours d'ailleurs. Natacha qui pointe à la 31e position. Derrière, c'est Com et Samuel qui se sont accrochés tout à l'heure. Donc évidemment, ceci explique cela. Pour l'instant, en tout cas, devant, les choses se stabilisent. Regardez avec quelle vitesse David Pouget est revenu sur Jimmy Clairet. C'est impressionnant. C'est la voiture numéro 15 sur la voiture numéro 21 qui était tout à l'heure d'ailleurs devancé par Nicolas Milan. Et là, David Pouget sur un rythme très soutenu, un rythme très rapide affiché par le pilote de cette voiture numéro 15, toute vêtue de blanc et de jaune. Et voilà le groupe de tête une nouvelle fois. On voit Olivier Jouffret qui est toujours dans le paquet, mais bon, c'est un petit peu plus loin maintenant. On rappelle qu'il avait fait un très bon temps. Il était en 2e ligne sur la grille de départ. Il a dû céder suite à un départ justement un petit peu laborieux. La voiture a eu du mal à s'arracher. Et je pense qu'il a été la première victime de cette situation. En tout cas, pour l'instant, il est toujours à la 8e position. Il peut ambitionner parce qu'on a vu le potentiel du pilote et de l'auto capable de l'amener encore plus haut dans les positions. Alors que justement, on cherche à améliorer ses positions pour Julien Neveu, scorant le 9e rang pour l'instant.
Julien Neveu qui pointe à la 9e position et Thibaut Bossy également pour les couleurs TB2S qui vient de gagner un rang et une position. Et devant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, ouais, je pense que Eric Trémoulet maintient le cap, mais Marc Guillot est un tout petit peu plus rapide pour l'instant. Marc Guillot me paraît en mesure de pouvoir revenir avant la fin de cette manche sur la voiture d'Eric Trémoulet. Alors marquer le maximum de points, c'est très très important pour Eric. Et en même temps, prendre un petit peu d'avance sur Jimmy est aussi un élément très important. Allez, David Pouget, qui a bien failli tenter quelque chose également. Je crois que très sagement, il a choisi de reprendre sa place, mais on a perdu un petit peu d'espace. Et Nicolas Milan qui rattaque. Allez, ça c'est quelque chose auquel on est habitué. Mais bon, Pouget ressort avec une meilleure trajectoire, donc il n'y a pas de souci, il va garder sa position. Oh, quelle bagarre, quelle bagarre. Et là, cette fois, c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire que Milan avait l'avantage de la corde. Est-ce qu'il doit être décroisé alors qu'on voit qu'elle lève un petit peu la patte, cette voiture numéro 3, et qu'on va aborder une nouvelle fois le virage du pont. C'est vraiment énorme là, ce qu'ils font, franchement, c'est vraiment du grand art, pas une rayure sur les portières, et pourtant les batailles sont vraiment essentielles. Alors que Jimmy, voilà un élément qui est intéressant, je pense. Jimmy Clairet vient de rejoindre son frère, en tout cas sur la performance, qui me paraît être un petit peu plus à l'avantage de Jimmy pour l'instant, qui va attaquer sans résistance évidemment de Teddy, parce que là il n'est pas question de faire autre chose que de créer une espèce de barrage devant, de manière à ce que Jimmy puisse s'exprimer maintenant. Voilà, il vient de passer en 3e position. Ça, c'est un élément essentiel de cette course, avant-dernière épreuve de la saison 2016, marquée, on le rappelle, par cette bataille, ce retour aux très belles affaires pour Eric Trémoulet et cette découverte qui a été la nôtre, en tout cas pour deux Clairet absolument torrides. Milan pointe pas bien loin derrière et on retrouve tous les gens qui découvrent la discipline. C'est bien pour Thierry Mulot derrière. Le moteur, il s'en sort plutôt bien, Thierry. Il est en 22e position, certes c'était pas des places qu'il occupe habituellement en moto, en tout cas ça va bien. Attention à une attaque derrière, peut-être celle de Jérémy Curti, non, c'est Nicolas Milan visiblement qui est sur un rythme très très rapide. Alors attention, hein, Teddy Clairet, David Pouget, c'est pas fait pour ce groupe de 3 qui sont en train de s'expliquer. Par l'extérieur, Nicolas Milan, par l'intérieur, David Pouget, et ça devrait, a priori, permettre à Teddy de respirer, mais pas longtemps. Hein. Courte respiration pour Teddy Clairet, très très courte respiration, alors que, regardez, Benoît Castagnier, 4e du groupe, lui, il doit se dire, voilà, ils sont en train de s'en mettre une, pas possible. Donc si je reste là, je vais sans doute saisir une opportunité. Attention, va-t-elle se produire? Ouais, mais là voilà cette opportunité. Là voilà cette opportunité. Et elle est multiple, hein, parce que Olivier Jouffret va l'acquérir également. Il y a Julien Neveu qui va aller s'intéresser à une place meilleure. Et regardez à quel point ça dégringole pour le jeune Clairet. Ah là là, ça ne pardonne pas là, hein, c'est terrible. Alors, on est carrément tous de front là. Hein, tous de front et ça passe pourtant. On ne sait pas trop comment. Mais pourtant c'est passé. Et Teddy Clairet qui là perd sa concentration, mais c'est évident, hein, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Et Julien Neveu, alors attention, manquez plus que lui, on a envie de dire. Manquez plus que lui qui va venir se mêler à la lutte. Suivez bien cette baston, mesdames et messieurs. Il y a Jouffret le 95, il y a Clairet le 20, il y a Castagnier le 27, il y a Pouget le 15, il y a la 9e position, alors qu'on met sous enquête un incident entre Clairet et Nicolas Milan, où on s'est dit peut-être s'agit-il là de calmer quelques ardeurs. En tout cas, elle nous régale. Regardez cette action remarquable là avec un autre pilote qui vient se mêler à cette lutte remarquable. On l'a dit, c'est Olivier Jouffret qui a profité très très intelligemment pour glisser sa 95 à la corde et du coup reprendre pas mal de positions, parce que Jouffret est revenu au 5e rang quand même. C'est bien ce qui fait notre vice-champion d'Espagne. Très rapide depuis quelques épreuves, sachant que il faut le dire clairement, le début de saison a été pour lui très difficile et il y aura des enquêtes, hein, il va y avoir des convocations, entre Pouget et Neveu. L'incident a été jugé au virage numéro 1 suffisamment, c'est pas l'incident, enfin on va voir si c'en était justement, si c'était un geste un petit peu trop hardi. Alors que devant, la hardiesse se traduit par la domination d'Eric Trémoulet, pointé désormais avec pas grand chose, à 1 seconde d'avance, c'est pas beaucoup sur Marc Guillot.
Alors on va voir comment les autos se comportent. On est légèrement au-delà du cap de la mi-course, on se régale. Et donc voilà, ce régal se traduit également par cette sensation que Benoît Castagnet va sans doute jouer une belle carte. Hein. Benoît qui est remonté de plusieurs rangs, lui aussi a su éviter les embûches parce qu'il a bien senti que devant ça n'avait pas duré indéfiniment. Et finalement, ça croise, ça décroise. Et le freinage très tardif est parfaitement réussi pour la voiture numéro 40, me semble-t-il. Ça se passe pourtant loin hein, dans les positions du classement général, alors qu'on est revenu justement sur les voitures de tête avec Éric Trémoulet qui aborde la courbe de Signes avec une certaine sérénité. Peut-être n'est-il pas si serein que ça d'ailleurs, hein, parce qu'il sait qu'il faut absolument que sa voiture garde du rythme jusqu'au bout. Le but qui est encore loin, on rappelle que 10 minutes auquel on rajoutera un tour. David Pouget, ça y est, qui a littéralement refait la soudure avec Benoît Castagnet. Voilà cette lutte. Waouh, et un très très gros tête à queue pour clairer. Alors de qui s'agit-il, Jimmy ou Teddy? Ah, c'est Teddy qui s'est mis un gros 360 à la sortie de la courbe de Signes, un endroit qui se passe avec la semelle, hein, c'est-à-dire à fond. Je me demande s'il n'y a pas eu une petite touchette avec Julien d'ailleurs. En tout cas, cela a été très spectaculaire. 360 qui marque d'ailleurs hein, ce large dégagement à la sortie de la courbe de Signes. Il n'y a plus de bac à gravier, mais vous voyez qu'il y a des systèmes de ralentisseurs qui sont tout aussi efficaces et en tout cas permettent à ces pilotes de repartir, même si les pneumatiques, à mon avis, vont occasionner quelques vibrations durant les premiers passages, perturber le freinage, perturber l'équilibre de la voiture. Et donc, de toute façon, c'est pas un bon plan. Le plan paraît bon pourtant pour Trémoulet-Guillot. Il passe avec 1 seconde 4, il a repris 5 dixièmes et c'est Milan qui s'empare du meilleur tour. C'est la voiture numéro 3 qui réalise le meilleur tour en course actuellement. Il vient de reboucler un 42.6, c'est-à-dire qu'on est quasiment à équivalence avec pas mal de performances qui ont été affichées depuis le début de cette manche. Mais pour l'instant, c'est lui le boss. C'est lui qui va le plus vite et comme il est très très bien positionné, puisqu'on parlait de sa 4e position tout à l'heure, on va devoir être très prudent devant pour éviter le retour du patron, le retour du killer. Celui qui encore une fois a été le plus grand nombre de fois titré dans cette discipline. Il a même généré quelques jalousies, j'imagine, hein, tellement à un moment sa domination était grande. Certes, il est encore évidemment un des pilotes les plus rapides du groupe, mais maintenant tout le monde, beaucoup d'écuries ont réagi. On a vu débouler des jeunes pilotes extrêmement rapides également, tout aussi rapides que Nico Milan. Il le concède bien volontiers d'ailleurs, et il le fait avec beaucoup de passion, et il met beaucoup d'énergie lorsqu'il produit ce genre d'effort. Et on voit à l'écran justement Nicolas Milan, meilleur tour en course à l'instant, avec cette position de 4e, oui, confirmée, sachant que Jouffret est 5e, que Pouget est remonté devant Benoît Castagnet, Julien Neveu est 6e avec la 14, Jérémy Sarri, magnifique course de Jérémy, hein, une des plus belles courses qu'il réalise cette saison. Il est non seulement leader des juniors, mais du haut de ses 17 ans avec la voiture numéro 77, et on salue encore une fois ses partenaires, occupe tout simplement le 9e rang du classement général, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pilotes favoris qui sont placés derrière lui, et ça c'est quand même un élément qui est conforme finalement à la vision qu'on avait de cette saison. Beaucoup de juniors, beaucoup de pilotes capables de gagner, beaucoup d'expérience, plein de pilotes qui ont déjà gagné la Cup qui sont venus en découdre. Alors on voit cette bataille justement entre l'expérience de Julien Neveu et la jeunesse de Jérémy Sarri. Jérémy qui va faire peut-être la spie et les freins à Julien Neveu. Bon courage là quand même, parce que Julien c'est un frein de tard, et il le confirme avec ce passage impeccable. Le pilote Autosport GP à l'amorce de la ligne droite du Mistral, écourté par cette chicane Mistral justement. Et j'ai envie de rajouter heureusement, hein, sinon ça irait vraiment trop vite dans la courbe de Signes. Et voilà, on voit ces voitures ressortir, toujours très moulées, espace stabilisé. Maintenant, on va qualifier cet espace de stabilisé avec Marc Guillot, puisque l'espace d'une seconde 5 tout à l'heure est repassé à 1 seconde 4. Mais encore une fois, j'ai l'impression que Eric maîtrise parfaitement son sujet. On rappellera pour la petite histoire quand même que sa contre-performance au Mans était due à un moteur sur lequel il a dû intervenir. Ceci expliquant cela, ce qui n'enlève rien bien évidemment à la quadruple victoire du pilote Jimmy Clairet. Jimmy qui s'est emparé de 2 courses de Manicourt,
des 2 courses du Mans et qui a fait de lui tout simplement un des candidats au titre, même si pour l'instant les avantages, j'aurais tendance à placer bien évidemment nos pronostics sur la voiture numéro 64. Mais attention, quelque chose qui pourrait se produire maintenant, c'est-à-dire la volonté de Nicolas Milan. Il a envie, hop, et voilà, il s'est loupé. Jimmy qui va garder la corde pourtant. Il va la garder, va-t-il la préserver jusqu'au bout? Ouais. Là, il a été fort, là, Jimmy Clairet, parce que avoir Nicolas Milan à ses côtés, et puis résister au frein, garder l'extérieur et garder la 3e position, coup de chapeau à cette attitude, à cette posture. Et l'attaque au frein. Allez, qui de l'un, qui de l'autre va lâcher le premier là. Ils sont côte à côte au freinage du bout de la ligne droite de départ. Hop là, Mister Milan. Alors lui, je peux vous dire, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quand on le voit piloter, ça paraît facile. Mais quel attaquant, quel furieux attaquant. Il ne lâche jamais, jamais rien. Et encore une fois, on est particulièrement heureux de l'avoir dans nos rangs. Et franchement, c'est vraiment une identité remarquable, hein, comme on dit en mathématiques. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un de particulier. On a bien sûr encore une fois une pensée pour son papa. Et un de ses coéquipiers qui est contraint à s'arrêter, c'est Jérémy Curti, qui malheureusement n'ira pas jusqu'au bout de cette course. Un de ceux qui se bat régulièrement pour les belles 5e positions, voire en tout cas du top 5. Et là, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Le 5e étant Olivier Jouffret la bagarre devant, qui continue d'opposer Nicolas Milan, Jimmy Clairet, Marguillot et Eric Trémoulet s'effectue dans un ordre différent. On vient de le souligner avec cette attaque de Nicolas Milan sur Jimmy Clairet qui place la voiture numéro 3 maintenant au 3e rang de ce groupe furieux mais sans plus. Hein. Franchement, c'est propre, c'est beau. Il n'y a pas vraiment de gestes contestés. D'ailleurs, toutes les mises sous enquête n'ont pas été sanctionnées. Donc, parfait comme ça. Les juges arbitres revisionnent l'ensemble des images de manière à être sûr de leur décision. En tout cas, la décision, elle est celle de Julien Neveu maintenant d'amener le groupe de chasse avec la 8e position devant Sari et Bossy. Voilà ce qui est un beau reflet également de cette saison. Jérémy Sari, 17 ans, mais il n'y a pas que lui qui a 17 ans. Il y a aussi les jeunes tierces qui sont évidemment dotés de cet âge-là. Attention derrière, ça revient pour Teddy. C'est Teddy, après son gros 360, là, qui a fait des rappels sur cette enveloppe. Mais visiblement, ça n'a pas trop perturbé l'équilibre de l'auto, puisqu'il est revenu dans le groupe. Où est-il d'ailleurs? On le cherche. Ouais, il a quand même perdu beaucoup de positions. Ça va être compliqué. Et on saluera la performance de Pierre, 15e position, Baptiste. Voilà. Et Pierre Thiers qui fait une très belle course. Bravo Pierre. C'est la 3e position, c'est l'espérance d'un podium. Lui qui n'a pas fait l'intégralité de ce championnat, ayant laissé le volant à Corentin pour la plupart des épreuves, eh bien c'est l'association des deux très rapides, que ce soit Corentin ou Pierre, qui tourne à l'avantage de Pierre pour l'instant. Hein. On rappelle l'accident survenu à Corentin au Mans, qui a dû perturber un petit peu, je pense, quelque part sa confiance. Malgré tout, voilà, les régimes sont là. Ah, il ne reste plus que 3 minutes. Mince alors, ça va trop vite. 3 petites minutes et ça mérite éventuellement rejoindre le podium Milan, Guillot et Trémoulet. Et ce serait évidemment pour Trémoulet un coup majeur, hein, parce que là, il aurait marqué beaucoup plus de points, bien sûr, que Jimmy Clairet. De là à dire évidemment que ça fait de lui un favori, c'est un doux euphémisme. Mais de là à dire et à conclure trop rapidement qu'il a déjà le titre, ça serait une erreur. Donc on va faire ni l'un ni l'autre, et puis attendre la course de demain, bien évidemment, pour confirmer qui va être titré cette saison et rejoindre les 24 heures de Dubaï, parce que Renault Sport a décidé d'offrir aux 3 premiers du scratch, au premier junior, au premier gentleman, une course originale, très originale, c'est-à-dire non plus rouler à titre individuel, mais au sein d'une équipe aux couleurs de Renault Sport Series. Et ça, franchement, ça va être quelque chose d'inoubliable, je pense, pour eux. Et c'est la Clio Cup Endurance qui est évidemment aménagée pour cela. 24 heures, c'est long. Il va falloir qu'il y ait l'osmose entre eux. Il va falloir également qu'on oublie quelques adversités durant la saison 2016 et puis qu'on se consacre évidemment à cet exercice qui est la course en équipe. Et là, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre environnement, mais c'est très très intéressant aussi. Trémoulet, Guillot, Milan, voilà le trio majeur pour l'instant. Ça devrait rester comme ça, pourquoi pas, évidemment, si ça va jusqu'au bout. En tout cas, le bout n'est plus très loin. 2 petites minutes auxquelles on rajoutera au terme du temps réglementaire un tour supplémentaire. Et attention, hein, Marc Guillot, c'est pas fini pour la désignation du 3e. Nicolas Milan va très très vite actuellement. On va examiner les temps réalisés par les uns et par les autres. Nicolas Milan a fait son dernier passage en 2,9. Il a collé tout simplement 2 dixièmes à Guillot. Et il a collé 4 dixièmes à
Éric Trémoulet. Alors là, attention, parce que arithmétiquement, il n'y a aucun doute qu'il puisse aller non seulement chercher la deuxième position, mais pourquoi pas aller quérir la victoire. Il faudrait pour cela évidemment qu'Éric soit à 100% devant, ce qui n'est pas du tout certain. J'aurais même tendance à penser qu'il est en train d'assurer sa place de leader, qu'il va garder sous le pied droit, en tout cas un petit peu de réserve. Et on les voit d'ailleurs, ces trois voitures qui sont pratiquement à l'équilibre, sous l'œil de Jimmy Claret, qui doit se dire, bon, il faut vraiment qu'on trouve cet espace qui nous manque pour aller chercher la victoire et espérer du même coup, évidemment, remporter le titre. Encore une fois, pour avoir échangé des propos avec l'équipe victime hier, il n'y a vraiment aucune inquiétude dans leur camp. Que le meilleur gagne, point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre analyse que celle-là. Chose qui malheureusement n'avait pas été toujours le cas dans le passé. Et là, c'est encore une fois le reflet de cette saison. Très bien encadrée, très bien maîtrisée. Donc, au passage des hommes de tête, il va rester 1 minute, c'est-à-dire qu'il va rester 2 tours avant l'arrivée. 2 petits tours et s'en iront bien entendu débriefer dans leurs équipes, voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Et puis en tout cas ça va bien pour Éric Trémoulet, hein, ne changez rien, là pour l'instant c'est bien. Oh, attention, Jérémy Sari, ah là là, c'est bien ce qu'il fait Jérémy, il me semble bien l'avoir aperçu dans un groupe très rapide, hein, dans lequel on retrouve Castagnier et Bossy. Là il se bat avec quelques références de la discipline. Ouais, c'est bien lui que l'on voit. Quelle course pour le jeune Sari. Encore une fois, là je pense qu'il est en train de distancer pas mal des animateurs dans la catégorie junior, qui n'est certes pas la plus facile, aucune ne l'est, je vous rassure, et ça nous invite à regarder ce qui se passe en gentleman. Eh bien c'est Raphaël devant Aurélien, ça n'a pas changé. Alors on n'a pas réussi à trouver pour Pascal Arellano pour l'instant la solution pour aller chercher une place meilleure, et c'est David Pajot qui s'inviterait de manière inédite sur le podium de cette catégorie de Thierry Melot, pointé 21e. Voilà quelques-uns de ceux que l'on découvre. Natacha Perotto est pointée 30e. Elle tourne en 1 minute 52. Ben, elle fait des progrès réguliers. Voilà, c'est peut-être ça la sagesse féminine, c'est peut-être ça l'intelligence de course, apprendre des choses step by step, et puis ensuite pouvoir s'afficher comme étant parmi les plus rapides. Et Paul Thénault fera partie de cela, puisque Paul occupe le 2e rang de la catégorie junior. Il est actuel 11e du classement scratch, et Thibaut Bossy a remis une petite touche là, pour se débarrasser à la fois de Castagnier, à la fois de Sari, et s'emparer du même coup d'une position dans le top 10. Attention, dernier tour mesdames et messieurs, et c'est fait. Nicolas Milan a rejoint Marc Guillot, mais bon, comme ce sont 2 coéquipiers, on pourrait imaginer qu'on va à tout prix éviter de s'accrocher. C'est pas évidemment autre chose que de la raison. Alors, est-ce que Marc Guillot a besoin de ses points? Bien sûr, il a besoin de points. En même temps, je pense qu'il a démontré en s'emparant à 2 reprises de ces titres de la Clio Cup dans les années qui furent les siennes, dont l'année dernière, eh bien, confirme qu'il fait partie des très grosses pointures de cette discipline. Décidément magnifique, décidément extraordinaire. On est vraiment impatient d'être à Nogaro déjà, hein, pour la saison prochaine, pour les Coupes de Pâques. J'ignore complètement quel sera le week-end de Pâques l'année prochaine, mais en tout cas, on sera bel et bien très attentif à cette inscription, hein, qu'il va falloir valider assez rapidement, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de demandes pour cette voiture qui n'évoluera que très peu dans sa physionomie, puisque seul un kit carrosserie sera adopté pour lui permettre de participer à l'édition 2017 et 2018 de la Coupe de France Renault Clio Cup, dominée pour l'instant par Éric Trémoulet. Éric qui va s'acheminer vers une nouvelle victoire, une de plus, une Tembal de mieux à accrocher, bien entendu, à la fois au palmarès, mais également à la satisfaction de ce pilote qui met un pied vers le titre, qui va sans doute de toute façon être l'homme à battre. Alors demain il y a d'autres qualifications, on ne pourra pas se rater. La météo pour l'instant semble désigner cette journée du dimanche comme étant très comparable aux conditions que l'on connaît aujourd'hui, samedi. Donc a priori, si rien ne se passe d'ici là, eh bien, il fera partie évidemment des grands favoris pour aller chercher la pole. Pour l'instant, ça n'est pas la pole, c'est la victoire. Et les gros points qui lui sont associés. Éric Trémoulet reprend de l'oxygène dans ce championnat. Marc Guillot à la 2e position, 3e place. Et quelle course pour Nicolas Milan. On retrouve ensuite le groupe de chasse avec David Pouget, qui aura fait une course absolument remarquable avec Olivier Jouffret, qui après ce départ difficile, eh bien, a retrouvé ses esprits. C'est en tout cas les embûches qu'il a pu éviter.
c'est déjà absolument génial. Julien Neveu pour Autosport GP prend le 7e rang devant Steve Bogossi pour TB2S, Benoît Castasier pour le Révois Racing. 10e position et premier junior pour Jérémy Sari. Lui est engagé chez Victime. Paul Thénault, très beau, 10e et second du junior. Premier dans la catégorie gentleman et 12e du scratch. C'est Manu Raffin qui devance Pascal Arellano, qui conforte ainsi son leadership dans la catégorie gentleman. Les uns et les autres vont être dans quelques instants récompensés pour la triple cérémonie du podium. Cérémonie protocolaire dans quelques minutes. Oh, et alors? Qu'est-ce qu'on a dit? Et le patron, il s'était gentil derrière. Yes! 3. Ils sont pas nombreux, tant mieux. Jean-Clavier va se régaler là aussi. À l'évocation d'ailleurs de l'ensemble des noms que vous nous avez donnés, il y a quand même des... Oui, ma course s'est très bien passée, on est parti en pole position, on avait fait le plus dur du boulot on va dire ce matin en qualif et j'ai mené la course de bout en bout, j'avais une grosse pression de Marc qui était derrière moi, qui lâchait rien, qui n'a pas fait d'erreur. Du coup c'était pas si simple que ça, mais bon c'était plus une course de gestion, je voyais que derrière ça se bagarrait et bon moi il fallait absolument que je gagne et c'est une belle opération pour le championnat, il n'y a plus qu'une et ça peut le faire. Hein. J'ai pris un bon départ, j'ai pas pris trop de risques. Ensuite il y a eu les leaders du classement général qui étaient juste devant moi. J'ai pas voulu prendre de risques, je les ai laissés faire leur course. J'ai regardé dans mon rétro, j'ai vu Paul Thénault qui est un junior, j'ai vu que je lui en mettais un petit peu et puis ensuite j'ai commencé à attaquer et ça s'est plutôt bien passé. Eh ben, pour moi aujourd'hui ça s'est bien passé parce que je finis premier du gentleman. J'ai pris un bon départ. J'ai passé une première voiture, récupéré une place. Deuxième virage, je récupère une deuxième place. Et puis après, j'ai maintenu ma cadence. Et puis j'ai maintenu ma course normalement. Et j'ai fini comme ça et je finis premier gentleman.